Oui, je suis Eline, j'ai 11 ans et demi et je vais dans la 6E à l'école à Arconoplatz. Est-ce que tu peux juste expliquer un peu comment elle fonctionne, notre école? Il y a une fois les classes régulières où il n'y a que de l'allemand, comme les autres écoles en Allemagne. Et il y a aussi des classes SCSP où c'est franco-allemand. Donc c'est dans une classe comme ça que toi tu vas? Oui. Alors moi je suis Alice et j'ai 12 ans. Moi je m'appelle Émilie et j'ai aussi 12 ans. On est dans la 6e classe et dans l'école Grundschule am Markgrafenplatz. Dans la ville de Berlin. Oui, je suis Léo et j'ai 12 ans. Ouais, c'est ça. Moi je suis Ellie et j'ai 11 ans. D'accord. Et vous êtes tous les deux à l'école qui s'appelle Grundschule am Markgrafenplatz. Vous êtes en quelle classe? 6e. 6e en France, elle est au collège. Alors qu'ici, dans notre école, elle est encore à l'école primaire. Oui. Donc vous êtes en dernière année. Pour vous, c'est bientôt fini, comme là on est début mai. Qu'est-ce qui se passe pour vous l'année prochaine? On va aller au collège. Ouais. Est-ce que vous savez déjà dans quel collège vous allez aller? Oui, peut-être. Tu vas où toi, Ellie? Peut-être au lycée français et peut-être à la Sofischule. Ok. Et la Sofischule, pour expliquer pour les personnes qui nous regardent, c'est une école un petit peu comme la nôtre, où tu continuerais à avoir du français et de l'allemand. Oui. Et toi, Léo? Moi, je vais au Kreis von Sierski. Tu peux expliquer un peu ce que c'est comme école? C'est une école allemande, mais on peut quand même prendre français pour la première langue. Moi, je suis Émile. Moi, je suis Milo. Je m'appelle Svea. Et moi je m'appelle Marine. On va dans la 6e classe à l'école Arconoplatz. Alors, je m'appelle Lia, j'ai 12 ans et je suis à l'école Grundschule am Markgrafenplatz en 6e classe. Au début, on était à la maison. Je trouvais ça des fois un peu mieux parce que j'étais calme, j'étais pas trop agitée. Après les vacances d'été, on est allé à l'école. Normalement, on devait, après un plus long moment, mettre les masques partout sauf dans la classe et la cour. Après, à un moment donné, on devait le mettre toute la journée et c'était très bizarre parce que les autres classes n'avaient pas de masque et nous, oui. Est-ce que tu entends par là que les autres classes n'avaient pas de masque? Jusqu'au 4e, je crois, ou jusqu'au 3e, ils n'avaient pas de masque parce que je sais pas trop, mais ils ont dit qu'ils étaient encore tout petits pour mettre tout le temps et tout ça. Tandis que nous, on est déjà obligés parce qu'on est déjà plus grands et on a montré aussi qu'on est ici pour nous qu'ils prennent notre exemple, alors on devait les mettre aussi. Moi je suis allée en France et ça s'est bien passé. On est allé souvent dehors. Et toi, Alice? Moi j'étais à la maison et j'ai rencontré les copines et ça s'est passé bien. Alors pour moi, c'était pas très grave parce que en fait, j'étais tout le temps au lac et c'était en fait bien, je trouve, pour moi. C'est pas trop bien. C'est énervant. Alors en fait, moi je trouve aussi que c'est bien à la maison car on peut se faire son plan, on peut travailler dans son rythme. Parfois c'était un peu trop à faire, mais quand même, ça y est. Au début c'était bien, j'étais pas stressée, j'avais mon rythme, je pouvais décider que je travaillais un jour sur deux et comme ça. Après ça devenait plus stressant parce qu'on avait plus de travail. Et c'était difficile de changer si on a fait que à l'école, de faire à l'école et à la maison, moi je trouve. Oui, c'était un peu difficile. Ouais. Et je trouvais mieux qu'on était juste à la maison ou juste à l'école. C'était mieux. Ce n'était pas très dur parce que j'arrive assez bien de m'organiser. Oui, ça allait, c'était pas grave. Je trouvais que c'était bien parce que je me débrouillais
Et le travail, c'était pas si difficile. Et oui, je pouvais sortir quand je voulais et faire des pauses quand je voulais. Moi, je trouvais que c'était mieux quand on allait que à l'école tous les jours et sans travailler à la maison ou que à travailler à la maison. C'est un peu stressant quand on fait l'école à l'école et à la maison, c'est un peu... Les deux, c'est très stressant. Je préfère l'école en classe, mais il faut dire que de faire le homeschooling, ça a aussi des bons côtés parce qu'on peut dormir plus longtemps, on peut s'organiser des pauses soi-même et voilà. Mais sinon, je préfère l'école à l'école. D'abord, c'est cool parce qu'on pense à l'école, mais après, c'est difficile de se lever tôt le matin, peut-être encore travailler un peu parce que lorsque tu te lèves le matin, après, tu as le sentiment de perdre une heure de travail. Alors, des fois, tu te lèves le matin, tu travailles tôt et après, tu rentres tôt le matin, tôt l'après-midi. Et des fois, après, on est hyper fatigué. Après, l'après-midi, on n'a pas tout le temps envie de travailler. Alors, après, tu ne travailles pas pendant 3 jours et après, tu te retrouves avec beaucoup de travail. Et après, tu te dis pourquoi je n'ai pas travaillé avant. Mais Parfois, c'était un peu dur être sans prof, alors sans lui poser des questions directement, mais sinon, ça allait. On ne devait pas tenir la distance. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Peut-être toi, est-ce qu'il y a d'autres choses qui te manquent de l'école avant? Essaye de te souvenir comment c'était avant. Oui, oui, qu'on n'était pas dans les différentes classes. Qu'est-ce que tu veux dire? Donc on n'était pas en deux groupes. Oui, parce que là, ce qui est important à dire pour les personnes qui nous regardent, c'est que vous êtes séparés en 2 groupes. Il y a le groupe rouge et le groupe bleu. Et la classe est séparée en 2 groupes et vous n'avez pas vraiment le droit de voir l'autre groupe. Oui. Vous n'avez pas les pauses en même temps et vous ne travaillez pas avec eux directement. Oui. Et ça, c'est difficile pour vous? Oui, j'aime pas trop. Ok. De pas aller à la piscine et tout. Oui, nager ou aller au cinéma ou quelque chose comme ça. Tout est fermé. Quand on peut voir beaucoup de gens et qu'on peut aller dans les magasins ou quelque chose comme ça. Ouais. Et au cinéma et à la piscine. on doit se faire tester 2 fois par semaine. En fait, on arrive le matin, le lundi et le mercredi matin. Il y a nos maîtresses qui arrivent, on doit tous mettre le bâton dans le nez. Mais c'est pas très. Ça chatouille et ça fait. Après, on pleure et tout ça un peu. La chouille et tout ça, et des fois, c'est un peu bizarre. Avec le masque et les distances. Tu as du mal parfois à respecter ça? Ouais. Moi, je trouve pas trop difficile parce qu'il y a plein de places ici. Alors, tout le monde a sa propre table. Et alors, on a de la distance. Et ça marche, je trouve. Qu'est-ce que ça vous fait de savoir qu'il y a cette maladie en ce moment? C'est pas bien, mais on peut rien faire. Ouais. Pourquoi tu dis que c'est pas bien? Qu'est-ce qui t'embête dans tout ça? Il y a des gens qui meurent et à l'école, on doit tout le temps avoir un masque et on peut pas être vraiment avec les copains. Non, parce que il y a des gens que c'est très grave et les gens c'est très grave, ils montrent tout le temps à la télé pour que les gens paniquent. Mais la plupart des gens le vivent bien, donc bien, le vivent pas trop grave, alors je trouve ça des fois, moi ça me dérange pas, ça me dérange. D'accord. Parce que en fait, pour les enfants, c'est pas trop dangereux et mes parents ils sont déjà vaccinés. Est-ce que vous connaissez des personnes qui l'ont eu? Oui, Et comment ça s'est passé pour ces personnes? ils sont dans l'hôpital. Ok. Et encore à l'hôpital maintenant? Je sais pas. D'accord. Et vous pensez que vous, si vous l'avez, ce sera pas trop grave? Sauf qu'on peut anstecken les autres. Qu'on peut transmettre, qu'on peut contaminer d'autres personnes? Oui. Ouais. Et ce serait embêtant pour vous de contaminer qui? Ma grand-mère.
Pourquoi? Parce qu'après, elle va me dire. Oui. Ouais. Non. Un peu. Un peu? Pas pour moi, mais pour les autres. Non, ils sont déjà vaccinés, mes grand-mère et grand-père. Mais ma maman et mon père. Alors, oui aussi, j'ai peur de la transmettre à quelqu'un d'autre. Pas du tout parce que je l'ai déjà eu. Alors, j'avais peut-être pendant 2 jours, je me sentais pas très bien, mais après j'allais mieux. J'ai un peu peur pour mes grands-parents, mais pas vraiment. Voilà, ça va. Alors, moi je crois que jusqu'à 2022, pas tout le monde va être vacciné. Il va encore avoir les mutanten, je crois. Les variants, tu veux dire? Les Oui. virus variants? Oui, et après, il va encore avoir. Et alors moi je crois que la vie tout normale, comme avant, va que être en 2023. Moi aussi. Alors, bien sûr, on ne vit pas normalement, sauf qu'il sera toujours là, comme un virus, comme la grippe. Et je pense que ça serait en bon temps qu'il sera vraiment parti comme la grippe. Et je pense que ça peut encore durer assez longtemps. Ça dépend aussi de comment Berlin et comment les personnes ont les règles d'hygiène et tout ça. Quelle est la première chose que vous aurez envie de faire, que vous n'avez pas pu faire depuis qu'il y a le coronavirus? Cinéma. Aller au cinéma pour toi, Milo? D'aller en vacances Et tu irais où en vacances? dans un autre pays. Partir dans un autre pays. Que en fait le corona c'est plus vraiment très grave parce que il y a beaucoup de vaccins maintenant et je crois que c'est plus très grave dans une année. D'accord. Et toi, Ellie? Moi je pense que dans environ aussi une année, ce sera plus si grave parce que maintenant il y a déjà un vaccin, ils le produisent et ils l'améliorent. Alors oui, dans une année, ce sera peut-être comme la grippe. Ben, je souhaite que la situation s'améliore, que les chiffres tombent et que toutes les personnes soient vaccinées et que tout le monde soit un peu mieux en forme, que les restaurants ouvrent, qu'on puisse aller dans les clubs de sport, tout ça. Voilà. Pour revivre normalement. Oui, voilà. Et quand ce sera à nouveau normal, on espère que ce sera bientôt, quelle est la chose que tu as le plus envie de faire, que tu n'as pas pu faire pendant longtemps à cause de la pandémie? J'ai envie d'aller tout de suite à la piscine, j'ai envie d'aller manger dans les restaurants, j'ai envie d'aller dans les parcs d'attractions et faire plein de choses intéressantes. Voilà, d'aller dans les théâtres, dans les cinémas, plein de choses. Et quelle sera vraiment la première chose de toutes ces choses-là que tu voudras faire? Aller manger une glace dans un restaurant avec ma famille ou mes amis. Ok.